Le libéralisme se fonde anthropologiquement sur l'individu. L'individu n'est pas un être lié à sa communauté, c'est un être indépendant qui signe un contrat libre avec la société. Il ne s'enracine pas dans une patrie qu'il perçoit comme une simple fiction collective et peut la quitter dès qu'il trouve mieux ailleurs. Avant, dans une communauté organique, chacun dépendait des autres et était responsable des autres. Il ne pouvait y avoir égalité car chacun jouait un rôle différent et ses droits dépendaient de ce qu'il apportait aux autres. Celui qui nourrissait et protégé n'avait pas les mêmes droits que celui qui était nourri et protégé. Même si ce modèle était imparfait, il reposait sur une idée claire. Ceux qui occupent une position élevée ont aussi des devoirs et des responsabilités plus grands. Mais dans une société contractualiste, où les individus sont considérés comme indépendants par nature, leurs droits ne dépendent plus de leur rôle. Ces droits sont innés et donc égaux. Avec le temps, cette indépendance, ou plutôt cette dépendance à l'État qui garantit l'égalité, finit par donner l'illusion qu'on ne doit rien à personne, ni aux voisins, ni aux parents, ni aux ancêtres, ce qui affaiblit le sens du service public. Chacun n'a à s'occuper que de lui-même, puisque l'État s'occupe de ses enfants, de ses vieux, de ses voisins, de ses pauvres et de sa ville. D'ailleurs, la croyance qu'on est tous pareils fait penser que chacun peut se débrouiller comme on le fait soi-même. Chacun est enfermé dans son individualité et dans son présent. Donc, de même que l'individualisme fonde l'égalitarisme, l'égalitarisme nourrit l'individualisme. Mais l'individualisme affaiblit la notion de bien commun, lui qui ne reconnaît ni la notion métaphysique du bien, ni la notion holiste de commun. Il pousse à rechercher le bonheur et le plaisir, du coup les gens se désintéressent de la vie publique et laissent tout le soin à l'État, ce qui mène à un despotisme plus doux et plus étendu qu'une tyrannie.